Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Alors, bonjour Charlotte, Bonjour Karine. je suis enchantée de te recevoir ici. Tu es toujours aussi souriante. Ah oui, tout à Ça, fait, ouais, ouais. Mais je suis ravie de venir ici. le sourire magique à chaque fois de Charlotte. Alors, on se connaît pas tant que ça, on s'est croisés depuis quelques mois, mais je connais pas beaucoup ton histoire. Du coup, donc l'objectif, une fois encore, c'est de regarder un peu à travers la grille de l'indépendance financière des femmes chefs d'entreprise et d'essayer de voir un peu à quel moment tu as été ou pas indépendante financièrement, pardon. Et puis, à travers ton historique, ta famille, tes études éventuellement, ta carrière, voilà. L'idée, c'est de comprendre un peu comment est-ce que tu as construit ton indépendance financière pour que ça puisse inspirer d'autres personnes autour de toi et autour de nous. Alors, la première question que je pose d'habitude, c'est comment est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle chef d'entreprise, entrepreneur, entrepreneuse, boss, la patronne, Ah, présidente. présidente? Ah, Mmh. ça rigole pas, ça. Ah oui, j'aime bien en plus. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça, c'est Ah, chouette. quand on m'appelle madame la présidente avec un petit sourire, je prends. Ouais. C'est vrai? Donc, du coup, alors explique-nous un Tu peux peu. m'appeler Charlotte. Je peux t'appeler Charlotte? Ah, c'est gentil. Merci, c'est sympa. À quel âge tu as été indépendante financièrement? Alors, je dirais 23 ans quand j'ai commencé à travailler. Pendant mes études, mes parents m'ont aidée à payer le loyer, les repas et tout ça. Puis quand j'ai commencé à travailler, Et tu es partie de chez tes parents à quel âge, du coup? alors je passais à 18 ans, 19 ans. Bah, Qu'est-ce que c'est cette école spécifique que tu c'est un UP génie des matériaux, donc c'est un mix entre l'école universitaire et puis l'école d'ingénieur. d'accord. Heu, Qu'est-ce qui fait que toi, tu as voulu tu as voulu partir là-dessus? Tu avais déjà cette ambition, à ouais, l'époque, ouais. de vouloir, être ingénieur? Oui, oui, moi je voulais être, archéologue ou architecte quand j'étais plus petite, mais c'était, pareil, est-ce que c'était une ambition qui était atteignable? Ouais. Donc je me suis rabattue sur une école d'ingénieur. Ça, il y a encore plein de gens qui t'ont dit: «Ça va pas être possible, Oui, mademoiselle», c'est ça? oui, oui, oui. Mais je pense que l'époque aussi a dû essayer de te convaincre que c'était pas possible. Tu étais 1re de la classe ou pas? Genre, J'étais plutôt bonne élève. tu étais plutôt bonne élève. Plutôt bonne Donc il y a élève. pas trop de gens qui sont venus te couper les ailes en disant: «Faut être la première, faut être meilleure en tout pour y arriver». Non, On t'a pas pas trop. tenu ça? Non, ça va, Ah, ça c'est va, bien. ça va. Mais j'étais plutôt en milieu scientifique, voilà, c'était D'accord. et c'était pas courant, c'est vrai, Oui. on n'était pas beaucoup de nanas à faire, option maths, au bac, enfin. C'est ça. Et si aujourd'hui tu vas chercher au plus Et profond de toi et que tu essayes de transmettre ça à des petites filles aujourd'hui? Tu as des enfants? oui, j'ai une petite fille et un petit garçon, ouais. Comment tu fais pour transmettre à ta petite fille le goût des sciences? Alors on est 2 scientifiques à la maison, D'accord, donc déjà ça aide. voilà, c'est ça. On adore ça et puis, on leur explique que les maths, ça permet de faire plein de choses et de comprendre plein de choses. Ouais. Puis on aime ça, la Mais science. quand tu étais jeune, ça aussi c'était l'argument que tu as eu là? Tu as été convaincue très jeune que les maths, c'était quelque chose d'intéressant pour Oui, toi? Ouais? oui. Tu te souviens d'où ça vient ou pas? Non, Non? non. Faudrait que tu arrives à J'ai ressortir l'essence parce que tu fais partie d'un milieu qui était pas prévu pour les Ah sciences oui. et tu te diriges vers les sciences. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui permet aux petites filles d'aller vers les sciences qui n'est pas dans leur milieu, dans lesquels ils sont. Ah, c'est intéressant ça, Ah aujourd'hui. oui, 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 alors, l'option scientifique, c'était pas quelque chose effectivement, l'option Et c'est déjà ouais, c'était déjà pas beaucoup prévu. privilégiée. Ouais, exactement. Non, mais moi, les maths, la science, c'était quelque chose de très logique et puis, voilà, j'aimais ça Ouais, donc tu ça. ouais, j'aimais ça, J'ai été. et je me sentais beaucoup mieux que dans les milieux, littéraires, éco et cetera donc voilà, donc j'ai été, ouais. Donc tu y as été. Ouais, j'y étais. Bon, tu me diras un jour l'astuce quand même. Faut que tu réfléchisses à Je comment tu as eu cette réfléchis, ça ambition m'intéresse. scientifique. Ouais, ouais, ouais. Il y a des vrais sujets aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a beaucoup de gens qui essayent de pousser justement les filles vers des études scientifiques et on se rend compte de plus en plus dans les études qui sont faites, auprès des jeunes filles qu'il faut implanter ça très tôt, c'est-à-dire vers 6 ans, 7 ans, 8 ans. Comment est-ce qu'on fait pour des très jeunes filles pour leur implanter l'idée que la science c'est possible? Et voilà, Mais je ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que, dans l'égalité des chances, la dépendance financière, quand tu es scientifique, tu vas certainement t'en sortir un peu mieux que si tu restes dans ce qui est un peu prévu pour nous, pour les petites filles, quoi. Donc je vais pas donner de métier parce que tous les métiers sont beaux, mais voilà. Non, vas-y, excuse-moi. Du coup, voilà. Et puis après donc j'ai commencé à travailler.
Ouais, Et là, j'ai trouvé un appartement où, bah, pareil, hein, on m'aide un petit peu, ouais. à acheter mon premier appartement. Et ce premier boulot que tu as eu, tu l'as eu, dès que tu es sortie des cours? Tu as postulé longtemps? Tu l'as eu par captation? Comment tu as fait pour décrocher ce premier boulot en tant que scientifique? Tu as quoi d'ailleurs comme diplôme d'ingénieur du coup? C'est un diplôme d'ingénieur maître, donc Ouais, plus un master. Donc en fait, c'est un diplôme qu'on te délivre vraiment à l'université ouais. et il y a adossé ce nom d'ingénieur, mais c'est pas une école d'ingénieur. Comment enfin bac+5 tu as niveau C'est un ingénieur? bac+5. C'est quoi le domaine dans lequel tu étais? Génie des matériaux, C'est ce que tu disais tout matériaux à l'heure? Ouais. physico-chimie, Ouais, bon, que tu as comme ouais, un je suis bon restée niveau là-dedans. scientifique. Oui, tu es resté là-dedans, ouais, donc on voit que tu as un bon niveau quand même scientifique, quoi. Ouais et un master, construction, de projets, donc plutôt, Tout ce qui est génie civil, bat bâtiment, et voilà, cetera. D'accord, génie civil, bâtiment, d'accord, dans OK. donc j'ai voulu m'orienter là, c'était peut-être, le reste, de l'architecture, je me disais: «Ah bah tiens, il y a peut-être un truc par Si je architecte». gratte un peu dans le BTP, est-ce que j'arrive gentiment jusqu'à l'architecture, hein? Non, c'est ça. Et l'ingénieur peut-être un peu plus sûr parce que j'ai besoin de cette sécurité peut-être, Ouais. ouais. Parce qu'en fait, tu es peut-être moins créatif que tu en as l'air et que l'architecture, c'était trop créatif par Ah, rapport je suis pas à très ce que tu avais, c'est non, ça? je suis pas très créative. C'est l'impression que tu avais Ouais. peut-être qui t'a amené vers le BTP, mais pas forcément Oui et l'architecture? puis trouver, du travail, ou percer en tant qu'architecte, Oui. c'était pas gagné et À puis, je l'époque, voulais pas c'était déjà compliqué? oui, voilà, puis je voulais pas rester, assistant d'architecte, voilà. Moi, Mmh. c'était ça, en fait, c'était peut-être Oui, tu pouvais ouais, rester dans un cabinet, tout le temps ouais. sans forcément t'épanouir. D'accord. À l'époque, si tu vois une grosse voiture de sport, tu te dis quoi? Un jour, c'est moi qui la conduis ou tu es contente Alors, de t'asseoir à côté? la voiture, ça m'a, jamais vraiment fait vibrer, mais par contre, c'était dans un bureau où je me disais: «Bah, ouais, ce grand bureau tout vitré Ouais, et tout, c'est toi le c'est moi qui boss. l'aurai un jour», C'est ça. et ça, c'est vrai que c'est une image que j'ai passée vite avec le tailleur. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc Non, mais c'est bien. En fait, on a toutes, des images comme ça avec, on se dit: «Ça, c'est là où je vais être un jour». est-ce que j'y aurais ouais, voilà, c'est ça, c'est que quelque part, je me disais: «Bah, je vais y avoir droit». C'est ça. C'est Tu vas le mériter, c'est c'est possible, possible, c'est ça, voilà, c'est possible et c'est tu le mérites. En fait, tu t'es affranchi de ce que ta famille et ton histoire t'avaient un peu mis sur le dos. Tu t'es affranchi de ça rapidement et du coup, tu as le droit d'y croire à tout maintenant. Ça a Ouais, marché une fois, alors, ça marche tout le temps. non, je pense qu'on s'affranchit pas si vite et puis encore Ah aujourd'hui, bon? j'ai des sujets et j'en aurai peut-être tout le temps et en fait, c'est vraiment un fil aussi, qui me suit et c'est le fait de s'affranchir comme ça, donc on s'affranchit financièrement, ça, c'est une chose, Ouais, mais il y a le fait de s'affranchir, peut-être, pas que financièrement ouais. et voilà, donc bon, Des pareil, dépendances avec les gens autour et la cetera. Ouais. dépendance, elle est pas que financière, je pense, pour D'accord. une femme, ouais. Alors du coup, tu es en train de dire, parce on a le droit de prendre les choses un peu dans le sens où on veut, mais Ouais. tu dis qu'une fois qu'au-delà de l'indépendance financière, que du coup tu as aujourd'hui, tu penses qu'il y a encore des indépendances autour de toi qui t'empêchent de faire les choix que tu voudrais peut-être, c'est ça? Ah oui, oui, je sens qu'il faut que tous les jours, je me dis: «Attends, j'ai le droit, on peut y croire», enfin voilà et puis Ouais. et plus que j'ai le droit, je peux le faire. J'ai les D'accord. compétences pour le faire et donc ça, c'est des choses qu'on se dit tous les jours, et il y a cette dépendance, il y a, le fait de se dire, j'ai donc pendant mes études, c'était mon papa qui était là. Ensuite, j'ai eu un premier patron, un deuxième. Là, j'ai un associé qui m'accompagne, donc pas pour un point de vue financier, mais c'est le fait de se dire, bah, on me tient la main. C'est vraiment ce sujet-là, D'accord. qui C'est dans intéressant l'idée parce que du coup, tu es indépendante financière depuis que tu as 23 ans, ouais. mais tu as cette impression qu'il y a toujours quelqu'un qui te tient la main. Ah oui, complètement, oui. C'est très intéressant ça, en fait. Ah oui, oui. Moi, je pars du principe que l'indépendance financière te permet de faire des choix plus éclairés, d'en avoir plus à disposition et plus éclairés. Est-ce que du coup, le fait que quelqu'un te tienne la main, c'est un choix que tu as fait ou vraiment tu le subis encore ou ça t'a arrangé, tu le subis maintenant? Eh bien, c'est intéressant. C'est pour ça que j'aimais bien l'idée de venir discuter Ouais, parce qu'il y a plein de choses autour de cette, dépendance-là. d'accord. Est-ce que c'est parce que j'en ai besoin ou est-ce qu'on m'a toujours dit que j'en aurais besoin? Et je pense qu'en fait, on m'a toujours dit que j'y arriverais pas ou pas toute seule, Ouais, mais même avec, plein d'amour et cetera. Mais donc pendant les études, bah, ça marchera pas ou vaut mieux que tu fasses autre chose. ouais, Quand j'ai commencé à travailler, c'est pareil. Est-ce que tu vas commencer à travailler à tel et tel endroit? Ça marchera pas. Et puis quand on m'a proposé de reprendre la boîte, parce que moi j'ai repris la boîte il y a 3 ans. ouais. Donc aujourd'hui je suis chef d'entreprise. J'ai repris une société en 2022. Dans laquelle tu travaillais, c'est ça? Oui, j'ai travaillé 5 ans Donc tu dans travailles cette 5 ans. Ça, société. c'était ta deuxième boîte, parce que du coup, on a fait un peu dans tous les sens, J'ai mais fait du coup, 3 peu boîtes. importe. J'ai fait 3 Tu boîtes. as fait 3 Beaucoup, entreprises, ouais, OK. Donc j'ai fait 3 donc tu arrives dans la troisième.
dans laquelle tu arrives comme quoi? Directrice Directrice commerciale, commerciale. ouais. Mais du coup, c'est marrant parce que ton boulot d'ingénieur, matière et cetera, tu t'en es servi quand même le premier, le deuxième boulot ou pas du tout? Ah oui, beaucoup. En Tu t'en es fait, beaucoup servi, ah oui, d'accord. oui, oui, en fait, ça m'a permis, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à travailler dans un bureau d'études techniques. D'accord. On réalisait des études pour la construction pour le second œuvre. Et d'ailleurs, au bout d'un an, on m'a proposé de prendre le poste de responsable de cette cellule-là. Mais tiens, le patron n'y croyait pas parce que Tiens, lui, il avait décidément. ah beh oui, non mais c'est dingue et donc il avait on était 2 petits jeunes à être rentrés dans la boîte, on avait le même âge, Ouais. un mec, une nana et puis, bah, lui, il voulait que ce soit son collaborateur, et qui prenne la place et ça a pas marché parce que c'est moi qui ai été, choisie. Voilà, donc j'ai Mais à l'époque, tu te souviens sur quels critères tu as été choisi et pas l'autre? Parce que là, du coup, à égalité, c'est toi qui gagne, tu sais pourquoi? oui, parce qu'en fait, je faisais pas que ces études techniques, mais je m'occupais de l'ensemble. Tu avais déjà acquis plus de compétences, en En fait. fait, je m'occupais de l'ensemble des problématiques. Il y avait pas qu'un seul sujet, celui qui m'intéressait que je faisais, D'accord. mais l'ensemble et puis je m'occupais un peu de Donc tu avais déjà monté ton gérer. niveau de compétences, en fait. En fait, Entre la gestion et des choses comme ça, tu voilà, as déjà rajouté d'autres il y a compétences, il y avait une partie gestion, il y avait une partie reporting, envers les managers aussi et c'était ouais, quelque chose qui les intéressait de pouvoir être ce relais-là et puis pas leur dire non à tout aussi quelque part, c'est ouais. quelque chose qui leur plaisait et puis, m'occuper de tous les autres personnes. On était 7 dans le service, D'accord. donc il y avait cette notion-là Donc et tu es le chef des 7 personnes, du coup? oui, c'est ça, ouais. Donc Coordinatrice, j'étais pas chef, coordinatrice. Ah, coordinatrice, voilà. bah, Eh oui, bah, eh eh, oui, et à trop jeune, trop impatiente et trop jeune, c'est ce donc qu'on oui, t'a dit à l'époque? oui, oui, tout à fait, oui. C'est fou ça qu'on nous dise à chaque fois quand on est jeune, on est trop impatient. Et on m'a dit: «Mais si je te donne ça tout de suite, qu'est-ce que tu vas me demander après?» Bah, sûrement mieux. Ben je lui ai dit: «Bah, je pourrais être DG». Bah oui, Il a c'est ça. rigolé, mais voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis présidente, voilà. Voilà. Chaque fois, il y a de l'apprentissage, donc là, ouais, c'était purement technique, mais bah, moi, je faisais mes études techniques et puis après, derrière, il y avait des clients qui étaient contents ou pas contents Ouais, et donc ça m'a intéressée. Je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, il y a toute cette technique, mais cette technique, elle sert à quoi? À apporter des solutions aux clients, ouais. à mener des projets» et puis ça m'a plu et je me suis dit: «Bah, le commerce, c'est intéressant parce que c'est pas uniquement, vendre un produit». Alors il y a toujours, cette, divergence, ce petit combat entre l'ingénieur et le commercial. Ah bah ça, c'est un vrai sujet ça, ouais. Et alors moi, j'ai ce sujet maintenant dans l'autre sens, mais j'adore parce que, quand j'étais l'ingénieure, technicienne, bon, bah, le commercial qui venait, il venait nous prendre la tête et nous Ouais. polluer un peu dans ces trucs et en fait, j'ai fait les 2, la technique et puis c'est mon premier patron m'avait dit aussi, très justement: «On fait le meilleur commerce avec de la technique» et quand on vend de la technique enfin, moi, ça m'a servi en tout cas. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai jamais fait d'école de commerce, les règles du commerce, je les connais pas, enfin, mais en tout cas, c'est avec ça que j'ai pu après voir les clients, voilà, vendre des Oui, ça mettre projets. en avant ce que tu sais faire, ce que vous saviez faire, quoi, en fait. Oui et quand on m'appelle, alors moi dans le bâtiment, hein, quand, on t'appelle, parce qu'on a besoin d'une solution technique et puis qu'on est prêt à t'acheter, tous tes produits et tes systèmes, parce que tu leur as trouvé la solution, ça c'est Ça fait du bien ça. ah ouais, ouais, c'est vraiment, C'est rassurant. c'est enthousiasmant, ouais. C'est enthousiasmant et c'est rassurant. Donc ça, c'est ma première boîte et puis D'accord. après je suis partie plutôt, j'ai pris plus des chemins de commerce, dans le D'accord. commerce et en arrivant là dans ma société, bah, c'était uniquement du commerce d'ailleurs et donc là Donc quand tu es arrivé dans la société, comment elle s'appelle ta société? Axis. Axis. Elle est basée où ta boîte? Elle est basée en région parisienne, à côté de Massy. En fait, je suis très fière de moi, je suis très fière de la société. Donc, on est une boîte de 40 personnes et on travaille dans l'ingénierie et on travaille dans tout ce qui est énergie du bâtiment. Donc, on préconise tous les systèmes de climatisation, de chauffage, de plomberie. Enfin, on fait toute l'énergie et les fluides du bâtiment. Bon, c'est cool Les ça. bâtiments. Tu as réussi à regrouper tout, le commerce, les études, la technique. Hop là, tu en as fait une jolie chose, Axis. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu arrives chez eux comme commercial Oui. et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un patron, c'est une patronne, c'est Alors, qui au qui est-ce qui est à la tête de ça? c'est monsieur et madame à la tête de ça. Donc, Ouais, c'est plutôt monsieur qui dirige la société. Et puis là, quand je suis embauchée, il me dit que lui, il souhaite déjà partir. Donc, il a déjà en tête de partir dans les 5 ans. d'accord. Il cherche à transmettre sa boîte. Donc, il y a déjà 30, entre 30 et 35 personnes. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour transmettre. Moi, Et en j'arrive, interne, il y a pas pour lui, il y a pas il n'y le avait personne. il y a personne en interne? Et donc, il m'a embauchée quand même avec ça en toile de fond. D'accord, avec l'idée de transmettre la boîte si ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Vous aviez quel délai, pour apprendre à vous connaître et voir si tu étais la bonne 5 ans. personne? Et quand il m'a dit 5 ans, je me suis dit: «Oui, mais bon, il lâchera jamais, c'est son bébé, tout ça». Ah bah non, 5 ans, c'était 5 ans Ah, et donc il me l'a rappelé, tout le temps et l'année d'avant, il m'a dit: «Bon, bah, Charlotte, c'est l'année prochaine, donc c'est maintenant ou jamais», Ça me paraissait un peu tôt, j'avais 2 petits jeunes enfants, ils avaient ouais. 3 et 5. Ah ouais, 3 et 5 ans, Ouais, tu rachètes la boîte? c'était pas le moment.
Voilà. Bon, après, est-ce que c'est, si on se pose des questions, c'est peut-être jamais le moment ou toujours le moment, en fait, Bah, après, j'ai envie de te dire, tout dépend de l'entourage dans lequel tu vis, de ta famille proche, en fait. Si tu as des soutiens, si tu as des gens qui t'aident à faire la logistique, si tu es pas 100 avec la charge mentale, tout ça, c'est ce qui fait un peu la différence, quoi. Oui. Parce que notre vie de maman, elle est toujours un peu pesante en termes d'infrastructure, hein. Pas en termes mental, mais enfin bon, c'est quand même un peu pesant. Donc la Alors question, c'est est-ce que mmh. dans là-dedans, tu t'y retrouves, quoi? Alors moi, c'était très bien parce que je m'y retrouve et maintenant je m'y retrouve et je trouve que l'équilibre est très bien fait. Jusqu'au moment où je dis: «Oui, bingo, on y va», ben, en fait, on m'a challenge. Je vais dire qu'on m'a challengée. C'est-à-dire que, comme, l'histoire de l'école ou de l'architecture en me disant: «Bah non, ça marchera pas, il y a peu de chance». Ouais. Bah, même pour reprendre la boîte et des gens très, très proches, m'ont dit: «Mais si on te le propose à toi, c'est que ça a marché pour personne d'autre. Méfie-toi, il y a un loup, Ah, tu t'es retrouvée dans cette situation? oui, pourquoi on te le propose à toi?» Est-ce que parce que moi j'ai une théorie là-dessus où, je suis assez d'accord avec toi, les gens proches sur ce genre d'ambition sont souvent, un peu, sur la retenue et au milieu de tout ça, tu as toujours une lumière quelque part qui te dit: «Allez vas-y fonce!» Alors et la lumière, tu as envie de la voir ouais, donc il y en a une. Il y a C'est J'ai ça. dit cette Tu en as lumière-là. une quelque part, tu dis: «J'y vais». Je pense que, puis j'aurais peut-être continué à poser toutes les questions jusqu'à ce que je trouve cette lumière-là, C'est parce ça, ouais. qu'effectivement, il y en a un, voilà, on a discuté et ça a fait écho et j'ai bien aimé, voilà, cette façon de me dire Par rapport à toi, c'est quoi? c'est C'est un un ancien coach, c'est une personne qui m'a coachée quand j'étais dans ma première boîte, quand j'ai d'accord. parce que j'ai eu besoin de trouver les lumières, je pense et puis c'était un coach, hein, donc c'est quelqu'un qui est là pour aussi Oui, oui. te motiver, Ouais, pour te ouais, donner ouais. et c'est lui qui m'a dit: «Voilà, c'est une opportunité, elle passe maintenant, ben fonce quoi, tu es capable de le faire, Non, mais tu as c'est bien. envie de le Ouais, faire, ouais. tu es capable de le faire, vas-y, et puis» Il t'a permis de te poser des questions sur ta motivation et sur ce que tu avais envie de faire, en fait. oui, oui. Mais c'est intéressant du coup. Et puis la peur, pourquoi on a peur, quel est le risque? Enfin voilà, Ouais. moi je pense que les choses elles sont possibles. Je suis pas quelqu'un qui a très peur, voilà, j'aime bien y aller et voir ce que ça donne. Et à quel moment là, tu te dis toujours qu'il y a quelqu'un qui doit te tenir la main ou tu te dis: «Je peux y aller sans me tenir la main»? Ah Là, si, il te si, faut là j'ai quelqu'un qui te quelqu'un tienne qui me la main. tienne la main. Oui, j'ai alors je sais pas, il faut ça c'est un deuxième point de sujet de réflexion parce que j'avais ce patron, donc on a travaillé en binôme avec ce patron pendant 5 ans, c'était formidable, mais c'était quelqu'un de très paternaliste dans sa façon de gérer la boîte. Ouais, Donc ça a dû m'aller, ça a dû me rassurer quelque part. ouais, C'était vraiment cette image de père, ouais. donc il y a ça et quand il cède, il me présente Un relais, un soutien, voilà, un soutien. un soutien, et ça me va bien et j'ai pas osé à ce moment-là dire: «Bah non, je vais y aller toute seule». D'accord. Oui, tu avais quand même encore besoin d'être un peu assurée, Oui, d'être sûre que ça allait fonctionner. moi Tu te dis: «Ça peut être bien d'avoir quelqu'un avec moi». je le prends comme ça. D'accord, Je pense que j'avais besoin qu'on me tienne la main. OK. Je le vois un peu comme ça. Et pourquoi ça n'a pas été plus naturellement vers un avocat, par exemple, ou un expert comptable ou un autre chef d'entreprise, par exemple? Ou, Bah, parce quelque chose comme ça dans ton entourage, tu vois? Quelqu'un qui te tient la main que de temps en temps, tu vois? Qui vient, c'est comme ça que ça aurait dû marcher, sauf pour qu'à toi, ce ça aurait été moment-là mieux comme ça, ah en fait? bah, complètement, D'accord. c'est ce que je cherche aujourd'hui d'ailleurs, mais D'acc j'avais pas, ces relations-là à ce moment-là. Oui. Il faut que ça se fasse très, très vite parce que, on est en décembre, il faut que ça se fasse en février, enfin, c'est toujours Ah mais d'accord. non, mais ça s'est fait 1 an après en réalité, mais à ce moment-là, on te dit: «Bah, c'est maintenant ou jamais, tiens, je te colle lui, c'est pas faisable autrement». Bon bref, ça s'enchaîne. J'ai pas les bonnes relations à ce moment-là D'accord. et puis ce mec, paraît, bon, c'est bien, c'est quelqu'un qui gère plein de boîtes, qui sait faire, qui est bienveillant aussi, qui Ouais. donc ça me va bien, je réfléchis pas, Donc pour démarrer, ça te là, va bien et puis ça fait combien de temps que tu as racheté Axis? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et là, tu te dis: «Ça y est, c'est bon, je sais bien marcher. Ça y est, le Voilà, gars, c'est ça, là, c'est bon, je peux y aller sans les mains, être libérée, on peut lâcher». c'est besoin de s'envoler. Donc là, je cherche Tu cherches à changer ta structure, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, en fait. et puis à gagner encore plus d'autonomie, pas que financière. Oui, oui, oui. Ah ouais. Oui, oui, c'est intéressant. Elle est importante cette autonomie aussi, Et je et pense. du coup, donc à travers tes emplois de salarié, tu as toujours été autonome financièrement, j'imagine? Oui. À quel moment tu rencontres ton conjoint dans tout ça? Bah, je le rencontre, pendant ma première expérience professionnelle, à la fin de cette première expérience professionnelle. Quand vous mettez en couple, vous avez quoi? Vous avez un compte commun, chacun votre compte séparé? Chacun notre compte. Comment tu organisé ça? Non, non, on a chacun notre compte. Non, D'accord. oui, je tiens à cette, indépendance, et ça, c'est aussi encore, mon papa qui m'a inculqué cet aspect-là de l'indépendance financière, D'accord. assez vite. Donc j'ai mon compte, il a le sien. En fait, on a commencé à avoir un compte commun quand on a acheté notre première Oui. bien ensemble. C'est souvent ce que les banques exigent, d'avoir un compte commun pour faire le crédit commun. Voilà, Ouais. sauf qu'en fait, on a chacun quand même un compte, on a chacun des choses à droite à gauche. Moi, Ouais. j'ai un appartement, lui, il a donc on a chacun nos propres biens qu'on gère, de façon autonome D'accord. et on a ce
projet commun qui est bien sûr la maison, les enfants, enfin voilà. Ouais. Et tout ça, ça marche sur le compte joint. Ouais, Et exactement. quand tu parles de ton père qui t'a inculqué ça, est-ce que ta mère qui travaillait avait son compte? Oh, ma mère est hyper dépendante. Ah oui, oui, D'accord. ma mère est très, très dépendante, oui. Donc Oui, elle oui. avait pas de compte à elle, en fait. Donc c'est peut-être aussi, non, elle a pas de compte, c'est pas elle qui gère, Donc son salaire va sur le compte, qui est en commun, en fait? oui, tout à fait. Enfin, qui je sais même pas il était en commun à l'époque, s'il était en commun? Alors oui, c'était en commun, Ouais. c'était un salaire mais mes 2 parents, c'est tout une belle aussi, expérience pour moi. C'est ce qui me permet aussi de faire à ma manière, Oui, oui. c'est de voir ce que Ah, tu as un socle solide, en fait. Tu as ah un oui, socle solide en face de toi et ça te permet, du coup, c'est ça, d'évoluer ce en qu'on doit sécurité. faire et ce qu'on Ah non, mais c'est qu'on bien sait d'avoir un faire. socle solide pour évoluer. Après, on a le droit d'aller dans un sens, dans l'autre, Exactement. c'est intéressant. Bon, pour ma mère, c'est aussi, très normal, hein, c'est vraiment, Bah, en même temps, très c'était à normal. l'ancienne, hein, mes Bah, en même parents. temps, c'était normal pour le coup, puisque même la loi Bah oui, leur autorisait pas, oui. sauf quelques rebelles qui, grâce à elles, merci, heureusement elles étaient là, on en est là d'où aujourd'hui. Mais sinon, globalement, la normalité, c'était tu bosses, l'argent va sur le compte de ton mari, tout va bien, quoi, en fait, Mmh. tu vois? C'était fou. Donc du coup, aujourd'hui, donc là, tu rentres chez Axis, tu as cette transformation qui se fait. Est-ce que quand tu rentres chez Axis, tu es indépendante financièrement? J'imagine que oui. Oui. Et quand tu rachètes, est-ce que du coup, les choix qui s'offrent à toi, tu as l'impression qu'ils sont plus larges parce que tu as déjà une indépendance financière et que tu es déjà sûr de toi? Ou est-ce qu'à ce moment-là, ton indépendance financière, en tout cas tout ce qui concerne la finance, pour toi, ça devient compliqué au moment où tu vas racheter? Est-ce que tu te mets en risque? Est-ce Ah que oui. c'est compliqué? Alors, je me mets en risque, bien sûr, parce que faut faire un crédit. Le Ouais, crédit, il est pas anodin, ouais. c'est un gros crédit, ça dépend, des résultats de la société. Au moment où tu rachètes une entreprise, c'est un choix qui est lourd de conséquences quand même. Ah C'est oui, pas oui. rien racheter une Oui, boîte, tout hein. à fait, Même oui. si celle dans laquelle tu étais, même si c'était prévu depuis 5 ans, enfin entre en parler et le faire, Non, c'était pas prévu en plus, et puis moi j'ai eu besoin de prendre cette décision même rapidement, ouais, pas trop réfléchir avant de le faire parce que j'aurais peut-être, pensé trop au risque. ouais. J'aurais moins osé, hein. C'est comme quand tu es devant l'eau et que tu dois plonger, si tu attends trop longtemps, tu plus le faire. Donc Mais parce que tu as quand même dû, mettre en place, bah, un dossier de financement, obtenir un crédit pour acheter ta boîte et oui, cetera alors quand on même? me tenait la main à ce moment-là, donc Ah, ça m'a aidée à et c'est vrai que je me suis un peu laissée guider à ce moment-là, d'accord, où j'ai été rassurée à ce moment-là parce que, bah, c'est quelqu'un qui connaissait, ces méthodes-là, ces process, donc d'accord, on a fait un business plan, on a fait, les résultats de la société qui étaient rassurants, tout ça, donc là, on m'a rassurée dans le d'accord. contexte dans lequel, j'allais, et puis après, voilà, et la banque a suivi. Aujourd'hui, le risque, enfin les garanties sont, bah, elles sont là, mais finalement ça Non, finalement, ça se passe bien de toute façon aujourd'hui. fonctionne très Mais bien. tu as quand même ce moment charnière où tu rachètes une boîte parce qu'il y a pas tant de femmes que ça qui rachètent des entreprises, hein, surtout avec 40 salariés à l'intérieur. Je crois que tu fais partie des rares femmes qui font ça Mmh. et le risque financier, souvent, c'est ce qui arrête le couple, c'est ce qui arrête la famille parce que d'un seul coup, tu prends un crédit non pas pour acheter un bien immobilier, mais pour acheter une entreprise. C'est-à-dire, en fait, pour aller bosser tous les matins, tu prends un crédit pour aller bosser. Oui. Dans l'état d'esprit de notre éducation, c'est pas simple, hein, quand même, hein. Bah, je le vois, hein, autour de moi. C'est vrai que les gens ou les femmes ont peur, de prendre ces risques-là, mais même C'est des ça. risques qui sont beaucoup plus minimes. Oui, oui, même, mais ce principe que tu vas faire, c'est pour ça que je dis qu'avec 40 salariés, tu as vraiment Mmh. fait un choix, qui est quand même, vraiment pas banal. Mais du coup, est-ce qu'à l'époque, le fait d'être indépendante financière, c'est ça en fait ma question. Si tu avais été plus dépendante de ton mari, tout en travaillant, hein, J'aurais pas pu le est-ce faire. que tu aurais fait ça? Est-ce que Mais tu te serais dit: «Bon allez, je me lance», alors que là, tu étais indépendante bah, en fait, financièrement? j'aurais peut-être pas pu le faire, ou j'aurais dû, lui demander l'autorisation, Ouais, ou en tout cas son accord. Ou là, j'ai pas demandé, j'ai pas plus demandé l'autorisation à mon mari que ça. ouais. Bon, J'imagine que comme vous je avez quand même demandais, parlé, vous avez quand voilà. même parlé, que c'est comme un choix de vie qui est différent quand Voilà, même. c'est ça. Enfin, je lui ai dit que je souhaitais le faire, et puis, Ouais, il m'a accompagnée, et je sais pas si on aurait pu faire autrement, parce que ouais. quand tu as envie de faire quelque chose, bon, faut être accompagné. Non, mais de toute façon, il faut un entourage, c'est évident. Mais Voilà. en fait, là, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est pas tellement le rôle de ton mari, parce que, encore que ton mari, sûrement, a un rôle très important dans cette décision, mais c'est la liberté du choix. En fait, tu t'es laissé la liberté du choix. Ah ouais, Parce que complètement. vraiment, le choix que tu as fait, il est pas anodin, mais tu t'es laissé cette liberté de choisir. Ah oui? C'est intéressant parce que tu aurais pu dire non, en disant, bah, écoute, trop de risques, trop de ci, trop de ça, voilà. Et du coup, tu avais le choix. C'est Alors, intéressant. j'aurais pu dire non, puis j'aurais pu, me mettre des conditions pour accepter, que Oui. je n'ai pas prises, que j'ai pas voulu prendre parce que, bah, oui, j'avais déjà cette indépendance-là. Ah, mais c'est bien, c'est Ouais. intéressant. Oui. C'est intéressant, du coup, de voir que plus on a d'indépendance financière et plus il y a de choix qui s'ouvrent à nous. Bah, il y avait des Vraiment. contraintes en moins. Mmh. C'est ça, Ouais, on a des contraintes en moins et plus de choix, c'est intéressant. ouais. Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi tes jolis projets? Est-ce que tu as d'autres choses à côté? Est-ce que, Ah alors, pour l'instant, alors déjà tu as 2 enfants en bas âge donc, alors j'ai voilà. j'ai 2 enfants en bas âge, donc c'est des projets tous les jours, et non, après c'est dans la boîte où on essaie de développer, on est en train de développer des nouveaux services,
plus pour accompagner les clients, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et autres. Donc, D'accord, c'est ça qu'on va d'accord. chercher à faire. Puis après, nous, aujourd'hui, on est basé donc à Massy. Ouais. Et puis, l'idée, c'est d'avoir d'autres points de rencontre avec les clients en Pour région pouvoir, parisienne. oui, pour pouvoir se rapprocher des clients, en fait, c'est ça? Exactement, ouais. Et Bon, du coup, c'est cool parce que tu as quand même des projets dans tu encore de l'ambition, pour cette entreprise, encore de l'ambition pour cette boîte, pour la faire grossir à ton image, en fait, oui. selon ce que tu as envie. Ouais, je me mets pas beaucoup de limites. Alors ça a très bien marché avec mon ancien patron. On se mettait pas de limites tous les 2, donc il avait un rebond avec moi parce que c'est quelqu'un qui a, quand il m'a recruté, il arrivait à avoir toujours, je lui disais: «Oui, c'est possible», qu'on y allait et c'était formidable, donc je continue à faire ça. Aujourd'hui, on va associer, davantage les salariés et puis avec des gens, comme qui m'ont posé la question la semaine dernière quand je leur en parlais, c'est: «Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte dans les 5 prochaines années?» Et ça, Ouais, j'adore parce que justement, c'est le truc de, où on va et qu'est-ce qu'on fait maintenant? ouais. On s'arrête pas là dans ce qu'on fait, on se satisfait pas forcément de ce qu'on fait, c'est bien, on le fait déjà, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la vision commune, en fait? exactement. Bah, ça, moi, c'est super quand on me pose ces C'est questions-là, chouette on y ça. va, quoi. Ouais, c'est chouette ça. C'est bien quand on partage ça avec les salariés, c'est bien. Oui. C'est l'intérêt des PME. Je trouve que les PME, il y a un vrai terreau, de vision commune, d'ambition, de faire vraiment du collectif, qui est intéressant. Est-ce que tu trouves que parfois alors avant tu avais un patron paternaliste, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être, maternaliste? Ça existe ça ou pas? Je crois que ça existe pas ce mot-là. Maternelle, peut-être, on dirait, ou je Ouais, sais pas. mais est-ce que tu as Non. cette impression? Ah non, vraiment pas, non. Ouais, moi non plus, hein. Pas assez. Et ouais, ouais, moi aussi, je dis Peut-être pas souvent, assez, j'ai pas envie d'être la mère de mes salariés, pas du tout. Et c'est marrant parce que les hommes sont paternalistes. J'ai ah oui. l'impression que les femmes Bah, elles ont pas le droit. Alors, je pense qu'on se donne pas ce droit-là, parce que cette deuxième barrière, on l'a créée, pour, justement encore plus parce qu'on est une femme, sinon on se poserait pas la question. On irait peut-être assez naturellement ouais, dans le fait de faire, mais là, on se met une deuxième barrière. Moi aussi, j'ai parfois tendance à mettre, une barrière peut-être supplémentaire au si je te donne, 100 fois plus que ce que tu gagnes aujourd'hui ou un gros pactole, qu'est-ce que tu t'achètes que tu n'as pas osé acheter jusqu'ici? ah, je pars en vacances, dans un super, truc, Donc tu manques de vacances? ouais. D'ac Ah puis je dis ça, mais je sais même pas si je le ferais parce que j'aime bien les vacances que je prends en fait, de façon assez, du tur? nature. Ah, Ah non, nature, non, je prends suffisamment de vacances, je prends suffisamment de temps avec les enfants, et ça, c'est important tout du au coup, long c'est de l'année. équilibré plutôt aujourd'hui? Tu es plutôt une patronne équilibrée avec, en Ah, termes de je temps et de pense, ouais? alors j'ai plus beaucoup le temps pour aller m'acheter des vêtements et pour, faire un Ouais, peu de shopping, voilà. Mais, entre les enfants, et le travail, c'est très et le sport, c'est très équilibré. d'accord. Oui, c'est vrai que tu es une sportive en Je plus. suis un peu sportive, ouais. Ouais, un peu. Tu nous en dis 2 mots de ce que tu fais? Oh bah, je prépare un marathon là, Oui, c'est ça, voilà. donc Un peu sportive. je grimpe, je fais un peu d'escalade. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Voilà, je fais du sport, tous les jours, mais c'est un équilibre, avec ma vie pro d'ailleurs, C'est un équilibre je nécessaire. trouve, Et un bien entre les 2 barrières, il y a toi qui passes avec ton sport, en fait. voilà, C'est avec les ça? baskets ou avec Ouais, le baudrier d'escalade, exactement, c'est d'accord, exactement ça. Bah, c'est il y a sympa. Bon, donc une vie équilibrée, c'est bien, bravo. Ça fait un bel exemple, là, quand même, parce que tu as quand même franchi des étapes, qui sont quand même pas faciles et je trouve que tu t'en sors assez bien et assez vite, au final. Tu as mis un équilibre assez rapide avec des enfants en bas âge et cetera. C'est pas banal, hein, quand même, hein. C'est alors pas donné à tout le monde, hein. c'est pour l'instant, voilà, c'est petit à petit, même si je suis quelqu'un de très impatient, ben, c'est les choses qui se Ouais, font ouais, étape par étape, voilà. ouais. Et puis il y en a d'autres, donc la prochaine, c'est mon indépendance totale, Total. là, voilà. Enfin totale, c'est ça, tout est relatif, mais c'est Oui, vrai qu'on en ouais. parle. Ouais, parce que les impôts, la bourse, tout ça, Ah bon, oui, il y a pas de on va les mettre de côté. et donc par rapport à ma boîte là, donc il y a une autre forme d'indépendance à trouver là, donc Ouais, et puis après, bah, c'est le développement de ta boîte le développement de ma boîte et puis, et le mon marathon, c'est au mois de novembre, développement, quand même. le plus beau marathon du monde, Nice Cannes. Nice Cannes, tu fais? Ouais, Oh, c'est cool, ouais. c'est cool. Le mot de la fin, si tu devais, donner un conseil à des jeunes, alors jeunes pas dans l'âge, mais jeunes dans la fonction, d'entrepreneurs ou entrepreneuses, puisqu'après ou des jeunes présidentes, qu'est-ce que tu leur dirais? 2 idées qui se rejoignent, mais Ouais. droit d'oser et d'y croire et puis la peur, elle sert à rien. Voilà. Mmh. Allez hop, la peur, ça sert à rien, voilà, c'est comme le parapluie quand il fait beau, tu mets ça à la poubelle, ça sert à rien. OK, bah, écoute, Charlotte, merci beaucoup. Merci pour Merci cet à toi. entretien, c'est très aimable et puis, bah, à bientôt pour le marathon, du coup. Voilà, c'est ça. Merci Karine. Merci.